Notre mission, depuis 1989, prendre soin des enfants, premières victimes de la misère. Les enfants qui sont le plus en danger n'ont pas la protection d'une famille. Ils sont sans abri, complètement abandonnés à leur propre sort. Donc c'est la raison pour laquelle nous existons. Nous aidons les enfants à différents niveaux. Mais la partie principale de notre travail est d'aider ces enfants qui sont sans abri, sans protection, qui n'ont pas de structure familiale. C'est pourquoi notre premier travail est de créer un foyer. Et un foyer est constitué de plusieurs petites familles de frères et de sœurs parce qu'ils ont subi les mêmes catastrophes. Le recensement des enfants devenus orphelins après le séisme est devenu une priorité. Bien que le foyer de nos petits frères et sœurs ait été peu touché, sa capacité d'accueil est limitée, alors que des milliers d'enfants sont devenus orphelins. Des enfants trouvés isolés dans plusieurs camps de réfugiés ont donc été regroupés et comptabilisés. Cette démarche a permis à l'organisation de déterminer les mesures à prendre pour secourir ces petits êtres en danger. En effet, leur espérance de vie serait très réduite sans une prise en charge rapide. Donc c'est la première partie du travail que nous faisons dans plusieurs pays du monde où nous travaillons. Haïti représente beaucoup de dangers pour les enfants à cause des conditions sociales, politiques et économiques. C'est un pays de jeunes parce que les gens ne vivent pas longtemps. Les États-Unis et le Canada sont des pays avec une population âgée. Les gens vivent longtemps et ont tendance à ne pas avoir beaucoup d'enfants, alors que la société est stable et la vie prévisible. Mais dans des pays comme Haïti, où les gens ne vivent pas longtemps, ils ont beaucoup d'enfants pour que certains aient la chance de faire perdurer la famille et aider la famille à survivre. Partout, dans les camps des bidonvilles, de petits étals se sont multipliés. Totalement démunis, les familles vendent leurs maigres biens, tentant d'assurer leur survie au quotidien. Dans un pays où la population vivait avant le séisme avec moins d'$1 par jour, cette situation est dramatique. Il est très urgent pour tous que cela cesse, pour la paix dans le monde, pour la prospérité dans le monde, pour le bien-être partout. Si nous n'investissons pas dans notre propre race d'êtres humains, là où elle est écrasée et humiliée, c'est un gâchis global pour tout le monde. C'est très important que quand nous pensons à la souffrance des gens, et en particulier quand nous pensons à celle des enfants, nous pensions à un concept mondial. Et c'est très important que chacun ait du cœur pour tout ce qui arrive aux enfants partout dans le monde. Et que tous aient la même détermination pour essayer de créer un monde meilleur. En Haïti, nos petits frères et sœurs viennent en aide chaque année à plus de 40 000 enfants et adultes vivant dans la misère. Depuis 21 ans, en plus de l'orphelinat, l'organisation a développé de nombreux programmes. Le plus emblématique étant le complexe hospitalier Saint-Damien de Châteaublon, constitué d'un centre de thérapie pour enfants handicapés, d'un centre de santé communautaire et du plus grand hôpital pédiatrique des Caraïbes.